Tu l'as senti, toi aussi? Ce moment où les garçons ont changé de regard et que toi, tu t'es mise à disparaître. C'était peut-être à 13 ans, ou 14. Cette année où ton corps est devenu un territoire étranger, observé, jugé, commenté. Où les rires complices de la cour de récré se sont transformés en murmures blessants. Où ton prénom est devenu différent, précédé de mots que tu n'osais même pas répéter à ta mère. Tu te souviens de ce matin-là? Celui où tu as enfilé ce jean qui te faisait te sentir jolie, et où 3 garçons t'ont suivi dans le couloir en faisant des bruits déplacés. Tu as accéléré le pas, tu as baissé les yeux. Tu as appris, ce jour-là, que ton existence était devenue différente. Dans le miroir de la salle de bain du collège, tu cherchais ce qui avait changé. Trop de forme? Pas assez? Trop de sourire? Pas assez discret? Tu apprenais, sans manuel, les règles d'un jeu dont tu n'avais jamais demandé à faire partie. Un jeu où perdre, c'était exister. Où gagner, c'était s'effacer. Les filles autour de toi apprenaient la même leçon silencieuse. Certaines riaient plus fort pour masquer l'inconfort. D'autres se faisaient plus petites, espérant passer inaperçues. Toutes, vous appreniez la même chorégraphie. Celle de l'évitement, de la protection, de l'adaptation dans un monde qui venait de changer ses règles. Ce n'était pas un conflit avec des armes visibles. C'était plus subtil, plus insidieux. C'était dans les groupes WhatsApp où circulaient des photos sans permission, dans les commentaires YouTube qui transformaient chaque vidéo en jugement, dans les regards qui te rendaient mal à l'aise avant même que tu comprennes pourquoi. La pression la plus lourde est celle qui se déguise en normalité. Mais eux, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ces garçons avec qui tu partageais des goûters, des secrets, des fous rires. Quand sont-ils devenus des étrangers? Tu te souviens de Lucas, celui qui te prêtait ses cartes Pokémon en CM2? Maintenant, il partage des mimes où les femmes sont des objets interchangeables, des statistiques ou des adversaires. Tu te souviens d'Ahmed, ton binôme de science? Il commente maintenant sous les posts Instagram avec des phrases blessantes et 3 émojis qui rient. La transformation s'est faite les nuits, dans la lueur bleue des écrans. Pendant que tu scrollais des tutos maquillage et des citations sur l'amour, eux découvraient des vidéos où des hommes en costume leur expliquaient que les femmes étaient le problème, que vous étiez manipulatrice par nature, que le féminisme avait compromis leur avenir, que reprendre le contrôle, c'était vous remettre à votre place. Ils ont trouvé des frères dans ces espaces numériques, des mentors qui leur promettaient le pouvoir en échange du rejet. Les femmes ne t'apprécient pas? Normal, elles sont programmées différemment. Tu es rejeté? C'est leur faute. Un nouveau vocabulaire pour une vieille douleur, celle de ne pas savoir comment être un homme dans un monde qui change. Exercice symbolique. Ferme les yeux. Imagine le garçon de 12 ans qui était celui qui t'a blessé. Avant les vidéos, avant la colère. Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qu'il cherchait dans ces voix numériques qui lui promettaient d'être enfin quelqu'un? Parce que voilà le secret troublant. Leur rejet n'est pas né de nulle part. Il a été cultivé, nourri, monétisé. Des algorithmes ont transformé leur confusion adolescente en colère organisée. Des influenceurs ont capitalisé sur leur solitude pour leur vendre une identité prête à porter, celle du résistant face aux changements sociaux. On ne naît pas dans le rejet, on l'apprend, et quelqu'un, quelque part, en tire profit. Et ta mère, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu es rentré bouleversé ce jour-là? Peut-être qu'elle t'a serré dans ses bras, peut-être qu'elle t'a dit que ça passerait, que les garçons sont comme ça à cet âge. Peut-être qu'elle t'a conseillé de t'habiller différemment, de ne pas attirer l'attention. Peut-être qu'elle n'a rien dit du tout, parce qu'elle portait les mêmes marques invisibles et qu'elle ne savait pas comment te protéger d'une douleur qu'elle-même avait appris à normaliser. Les mères sont prises dans un dilemme impossible. Comment préparer sa fille à un monde difficile sans lui transmettre sa propre résignation? Comment lui dire « tu vaux autant qu'eux » quand toute la société suggère le contraire? Comment lui apprendre à se protéger sans lui faire comprendre qu'elle vivra toujours sur ses gardes? Alors elles font ce qu'elles peuvent, elles t'achètent des vêtements qui ne montrent pas trop, elles te disent de rentrer avant la nuit, elles t'apprennent à tenir tes clés entre tes doigts, elles te transmettent sans le dire un héritage de prudence maquillé en sagesse. Et les pères, où sont-ils quand leurs fils apprennent à nous dévaloriser? Silencieux devant les remarques déplacées, absents des conversations difficiles, complices par leur mutisme de comportements qu'ils prétendent ne pas voir. Mais ce que les mères ne te disent pas, c'est qu'elles aussi, elles ont été ces filles. Qu'elles aussi ont appris à sourire quand elles avaient envie de protester.
qu'elles aussi ont intériorisé que leur valeur dépendait du regard des autres, puis ont transmis cette limitation dorée à leurs filles, faute de savoir comment en sortir. Exercice symbolique. Écris 3 phrases que t'aurais voulu entendre de ta mère à 14 ans. Pas des conseils de prudence. Des mots qui auraient reconnu ta frustration, validé ton ressenti, armé ton cœur autrement que par la peur. Le cycle continue, génération après génération. Les filles apprennent à se protéger au lieu d'apprendre à s'épanouir. Les mères transmettent des armures au lieu de transmettre des ailes. Et pendant ce temps, personne ne demande aux pères ce qu'ils enseignent à leurs fils. La plus grande limitation du système, c'est de faire des femmes les gardiennes de leur propre cage. Ma petite guerrière silencieuse, je sais que tu écris une lettre à la fille de 14 ans que tu as été. Ma petite guerrière silencieuse, je sais que tu ne comprends pas pourquoi le monde est devenu si compliqué, pourquoi ton corps est devenu un sujet de débat, pourquoi tes amis d'enfance te regardent maintenant différemment. Je sais que tu cherches ce que tu as fait de mal, que tu fouilles dans chaque geste, chaque mot, chaque vêtement, l'explication de cette distance soudaine. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste grandi dans un monde qui complique la vie des filles qui existent. Je voudrais te dire que ça va s'arranger immédiatement, mais ce serait te mentir. La vérité, c'est que tu vas apprendre à naviguer dans cette complexité. Tu vas développer un 6e sens pour les situations inconfortables. Tu vas rire à des remarques qui te blessent juste pour avoir la paix. Tu vas parfois négliger d'autres filles pour te sentir accepté par eux. Tu vas te perdre, souvent, dans ce labyrinthe de ce qu'on attend de toi. Mais tu vas aussi découvrir ta force. Pas celle qu'on t'enseigne, celle de toujours comprendre, toujours s'adapter. Non. Ta vraie force, celle de nommer l'inconfortable, de dire « ça suffit », de choisir la solidarité plutôt que la compétition, de comprendre que ton inconfort n'est pas de la sensibilité excessive, mais de la lucidité. Tu vas rencontrer d'autres filles qui portent les mêmes questionnements. Ensemble, vous allez créer des espaces où respirer, des amitiés qui sont des refuges, des moments où vous pourrez enfin être vous-même. Un jour, tu comprendras que leur distance n'a jamais été à propos de toi. Elle a toujours été à propos d'eux, de leur peur de perdre des privilèges qu'ils n'ont jamais vraiment eus, de leur inconfort face à un monde où les filles osent dire non. Ce que tu ne savais pas à 14 ans, tu n'étais pas seul. Des millions de filles vivaient la même confusion. Et c'est ça le secret qu'ils ne voulaient pas que tu découvres. La révolution commence le jour où tu réalises que ton inconfort n'est pas une exception, mais une règle qu'il faut changer. Ton téléphone vibre. Une notification. Puis 10, puis 100. Tu sais déjà, avant même de regarder, que quelque chose d'inconfortable t'attend. Quelqu'un a partagé une photo de toi. Peut-être une story innocente où tu souriais. Peut-être un selfie que tu trouvais joli. Peu importe, elle circule maintenant dans des groupes dont tu ignorais l'existence. Les commentaires s'accumulent comme des gouttes de pluie acide. Notes sur 10, parties de ton corps analysées, scénarios déplacés déguisés en humour. Tu voudrais ne pas lire, mais tu ne peux pas t'empêcher. Chaque mot s'imprime dans ta mémoire. L'écran est devenu le nouveau terrain de jugement. Là où avant, l'inconfort s'arrêtait aux portes de ta chambre, il te suit maintenant partout. Dans ton lit, sous ta couette, là où tu devrais être en sécurité, ton téléphone devient une fenêtre ouverte sur leur regard. 3 heures du matin, tu scrolles encore, hypnotisé par ta propre mise en scène publique. Les algorithmes ont compris quelque chose que les adultes refusent de voir. Le négatif fait réagir. Plus c'est blessant, plus ça engage. Plus ça déshumanise, plus ça génère de clics. YouTube leur suggère « confronter une féministe en 30 secondes ». TikTok leur montre des pranks où embarrasser une fille est un art. Instagram leur apprend que ton apparence est un sujet de débat public. Exercice symbolique. Éteins ton téléphone. Maintenant. Pose tes mains sur ton cœur, sans le battre. Ce rythme, c'est la preuve que tu es réelle, vivante, entière, peu importe ce qu'ils disent de toi dans leurs espaces numériques. Tu existes au-delà de leurs pixels de jugement. Pendant que tu cherches désespérément comment faire retirer cette photo, eux accumulent les likes. Pendant que tu ressens le poids dans ta chambre, eux se sentent puissants pour la première fois de leur vie. Ils ont trouvé dans le jugement collectif un sentiment d'appartenance que le monde réel ne leur offrait pas. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Chaque fille qu'ils blessent en ligne devient plus forte. Chaque larme versée nourrit une détermination qui, un jour, refusera de se taire.
Ils pensent nous diminuer pixel par pixel, mais ils ne font que forger une génération de guerrières numériques. La déception la plus profonde ne vient pas toujours d'eux. Parfois, elle vient de celle qui était assise à côté de toi en cours. Tu te souviens de Léa? Celle qui riait plus fort que les garçons quand ils commentaient ton apparence. Celle qui a partagé ton secret pour gagner leur approbation. Celle qui t'a dit « arrête d'être dramatique » quand tu as osé dire que ça te blessait. Elle avait compris quelque chose que tu découvrirais plus tard. Dans leur monde, il y a 2 types de filles. Celles qu'on diminue et celles qui aident à diminuer pour ne pas être diminuées. C'est la stratégie invisible du système, diviser pour mieux régner. Transformer les filles en rivales de leur propre libération. Je ne suis pas comme les autres filles, deviens un bouclier. Moi, je comprends les hommes, deviens une médaille. Le féminisme va trop loin, devient un laissez-passer pour leur validation. Ces filles-là, elles marchent sur un terrain instable. Elles croient être en sécurité parce qu'elles ont choisi le bon camp. Elles ne comprennent pas encore que dans ce jeu, toutes les filles finissent par perdre, que leur tour viendra, qu'aucune collaboration ne les protégera quand elles cesseront d'être utiles ou divertissantes. Tu les vois sur les réseaux, ces filles qui accumulent les followers en critiquant d'autres femmes. Les filles sont trop compliquées. Moi, je préfère traîner avec des mecs, moins de drama. Chaque phrase est une pierre lancée contre leur propre reflet. Chaque like est un pas de plus loin de la sororité. Exercice symbolique. Pense à une fille qui t'a déçu en cherchant leur validation. Maintenant, imagine la petite fille qu'elle était avant d'apprendre que la compétition était le prix de l'acceptation. Peux-tu lui pardonner? Peux-tu te pardonner les fois où tu as fait pareil? La vérité touchante. Nous avons toutes été cette fille, à un moment ou un autre. Nous avons toutes ri à une remarque blessante pour avoir la paix. Nous avons toutes jugé une autre fille trop quelque chose. Nous avons toutes intériorisé leur regard au point de le porter nous-mêmes. Mais écoute-moi bien, toi qui joues encore leur jeu. Il n'est jamais trop tard pour changer de camp. Nous t'attendons. Nous gardons une place pour toi dans notre cercle. Reviens vers nous. Le système a réussi son plus grand tour. Nous faire croire que nous étions rivales alors que nous étions toutes dans la même situation. Ton corps est devenu une carte où se lisent toutes leurs pressions. Chaque régime, chaque vêtement trop large, chaque pas accéléré dans la rue raconte leur histoire, pas la tienne. Tu as appris à négocier avec ton propre corps comme avec un étranger. Trop visible, il attire l'attention non désirée. Pas assez conforme, il attire les jugements. Tu jongles entre les étiquettes, entre les regards, entre les commentaires. Il n'y a pas de territoire neutre. Ton existence même est devenue un exercice d'équilibre. À 15 ans, tu savais déjà cartographier les zones d'inconfort. Cette rue à éviter après 18 heures, ce prof dont le regard s'attarde, ce groupe de garçons près du portail. Ton corps a développé une intelligence de protection, épaules voûtées pour te faire plus petite, écouteurs sans musique pour entendre les pas derrière toi, faux appels téléphoniques pour traverser les zones inconfortables. Mais le plus difficile, c'est ce qui se passe à l'intérieur, cette voix qui a colonisé tes pensées, celle qui examine chaque centimètre de peau dans le miroir avec leurs yeux à eux, qui calcule les calories avec la précision d'une calculatrice, qui transforme la faim en contrôle et le plaisir en culpabilité. Tu es devenue ta propre critique la plus sévère. Combien de filles limitent leur corps pour disparaître? Combien cherchent le contrôle par la restriction? Combien développent des relations compliquées avec la nourriture en croyant négocier leur droit d'exister? Les statistiques sont là, préoccupantes, mais personne ne fait le lien avec la pression quotidienne qu'on leur impose. Exercice symbolique. Pose ta main sur une partie de ton corps que tu as appris à critiquer. Respire. Cette chair que tu rejettes a traversé chaque moment difficile, chaque regard, chaque commentaire. Elle mérite ta tendresse, pas ta punition. Elle est ton allié, pas ton ennemi. Ce qu'ils ne comprennent pas, plus ils jugent nos corps, plus nous apprenons leur pouvoir. Ce ventre qu'ils commentent porte la vie. Ces cuisses qu'ils évaluent nous portent loin d'eux. Cette voix qu'ils veulent minimiser finira par porter notre vérité. Mon corps n'est pas un territoire de jugement, c'est ma maison, et je reprends les clés. Et si ce n'était pas toi qui étais fragile, mais eux qui étaient perdus sans le savoir? Regarde-les vraiment, au-delà de leur façade de domination. Ces garçons qui expriment leur frustration sont des enfants désorientés dans des corps d'hommes. Désorientés de ne pas être assez fort, assez dur, assez homme. Ils portent une armure si lourde qu'elle les écrase, mais ils préfèrent s'épuiser dedans plutôt que d'avouer qu'ils suffoquent.
On leur a appris que montrer leurs émotions était une faiblesse, que la tendresse était dangereuse, que leur valeur se mesurait à leur capacité à dominer. Alors ils tentent de dominer. Ils écrasent, ils rejettent, parce que c'est la seule émotion qu'on leur a autorisée, la colère. Tout le reste, la peur, la tristesse, le doute, doit être transformé en distance ou disparaître. Tu sais ce qu'ils voient quand ils te regardent? Tout ce qu'on leur a interdit d'être. Tu as le droit d'exprimer, de ressentir, de pleurer. Tu navigues dans un océan émotionnel où ils se noieraient. Alors ils préfèrent assécher l'océan plutôt que d'apprendre à nager. La manosphère leur offre une explication simple à leur souffrance. C'est votre faute. Vous, les filles, qui ne les choisissez pas. Vous qui avez trop de liberté. Vous qui osez dire non. C'est plus facile de vous rejeter que de questionner le système qui les limite aussi. Plus facile de devenir distant que d'admettre qu'ils souffrent. Exercice symbolique. Imagine un monde où les garçons auraient le droit de pleurer sans honte, de dire « j'ai peur » sans être moqué, d'aimer sans posséder. Que deviendrait-il? Que deviendriez-vous ensemble? Comprendre n'est pas excuser. Leur douleur n'annule pas la tienne. Mais peut-être que reconnaître leur prison peut t'aider à sortir de la tienne. Peut-être que leur distance n'est que l'ombre portée de leur propre cage. Parce que voilà le secret le mieux gardé du système. Il ne libère personne. Il vous enferme dans des rôles qui vous limitent tous, différemment mais sûrement. Parce que leur rejet n'est que le miroir inversé de leur peur d'être humain. Puis, un jour, quelque chose se transforme. Pas toi, le sortilège. Tu te réveilles et tu réalises, leur opinion n'est pas ton oxygène. Ça commence petit, un nom qui sort de ta bouche sans que le ciel ne s'effondre. Un vêtement que tu portes pour toi, pas pour naviguer leurs désirs ou leurs jugements. Un rire qui explose, franc et sans calcul. Tu découvres que tu peux exister sans leur permission, que ton corps t'appartient, que ta vie t'appartient, que ta joie leur est inconfortable parce qu'elle ne dépend plus d'eux. C'est là que tu les trouves, les autres, celles qui ont traversé les mêmes tempêtes. Dans un regard échangé dans le métro, dans un DM qui dit « moi aussi », dans une main tendue quand tu croyais tomber. La sororité n'est pas un concept abstrait. C'est Sarah qui te prête sa veste pour couvrir la tache sur ton jean. C'est Amina qui reste au téléphone jusqu'à ce que tu sois rentré. C'est Jade qui croit ton histoire sans demander de détails. Vous vous reconnaissez, les survivantes. Vous partagez un langage secret, fait d'expériences transformées en force. Vous créez des espaces où l'émotion est permise, où les larmes sont respectées, où vos rires font vibrer leurs fondations. Vous vous appelez papillon, parce que vous avez traversé la chrysalide de leur jugement pour émerger transformé. Dans vos cercles, vous réapprenez ce qu'on vous a fait oublier, que votre intuition est une boussole, que votre ressenti est légitime, que votre désir vous appartient, que vous n'êtes pas trop sensible de voir ce que tout le monde prétend normal. Vous tissez une toile où chaque fil est une histoire de résilience. Exercice symbolique. Écris le prénom de 3 femmes qui t'ont inspiré, même sans le savoir. Celles qui t'ont montré qu'on pouvait traverser et même s'épanouir. Envoie-leur ta gratitude, en pensée ou en message. La sororité se nourrit de reconnaissance. Et pendant qu'ils s'épuisent à maintenir leur forteresse de distance, vous construisez des cathédrales de tendresse révolutionnaire. Vous êtes le futur qu'ils craignent, des femmes qui s'apprécient entre elles plus qu'elles ne cherchent leur validation. Ils nous ont appelés trop sensibles, trop émotives, trop intenses. Ils ne savaient pas que c'était des compliments. Une petite fille te regarde vivre. Elle est là, dans l'ombre de tes choix, apprenant ce que signifie être femme dans ce monde. Elle absorbe chaque geste, chaque mot, chaque fois que tu baisses ou relèves la tête. Maintenant tu sais pourquoi ils créent cette distance. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est la peur de leur propre liberté qu'ils projettent sur ton existence. Tu es debout devant le miroir, mais cette fois, tu ne cherches plus leurs défauts dans ton reflet. Tu vois une guerrière qui a traversé les turbulences de l'adolescence, une survivante qui porte ses expériences comme des apprentissages. Une femme qui a appris que sa valeur ne se négocie pas, ne se mendie pas, ne se mesure pas à leur échelle limitée. La révolution ne ressemble pas à ce qu'on t'avait dit. Elle ne se fait pas dans le fracas et les cris. Elle se fait chaque matin quand tu choisis de vivre pleinement malgré leur distance. Quand tu refuses de rapetisser tes rêves pour rassurer leur ego.
quand tu enseignes à ta fille, ta sœur, ta nièce, que sa voix compte autant que leur silence les arrange. Les garçons continueront peut-être à maintenir cette distance. Certains se réveilleront, réalisant qu'on leur a volé leur humanité en échange d'une illusion de pouvoir. D'autres s'enfonceront plus profond dans leur forteresse de froideur. Ce n'est plus ton combat. Ton combat, c'est de vivre, pleinement, joyeusement, authentiquement, amoureusement. Cette petite fille qui te regarde, elle n'aura pas à traverser les mêmes tempêtes, parce que tu auras changé le climat. Elle grandira dans un monde où sa valeur sera évidente, non négociable, éclatante. Elle te regardera exister sans peur, et elle comprendra qu'elle aussi, elle en a le droit. Exercice final, ferme les yeux. Visualise toutes les petites filles qui te regardent vivre, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Promets-leur, promets-toi, tu ne te tairas plus, tu ne te cacheras plus, tu vivras si fort, si libre, si entière, que ta simple existence sera une révolution. Ce film se termine, mais ton histoire continue. Elle s'écrit dans chaque choix de t'aimer un peu plus qu'hier, dans chaque main tendue à une autre survivante, dans chaque non qui protège ton énergie, dans chaque oui qui honore ton désir. Tu n'es pas qu'une survivante, tu es l'architecte du monde où les filles n'auront plus à survivre pour exister. Ils voulaient nous faire disparaître, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Fin.